Dans le tournesol que vous voyez, disons que la grêle l'a décapité. Vous en avez plus de 30 à 40% qui sont décapités, qui ne repartiront pas. Les autres, ils ont les feuilles qui sont entièrement détruites. Donc à aujourd'hui, vous voyez, une semaine après quasiment, on revoit un petit semblant de bourgeons et de fleurissement, mais qui fera un tournesol bâtard, il n'y aura rien du tout, pas de graines à récolter. Des rafales à 140 km/h et des grêlons qui hachent les plantes. En un quart d'heure, dans la nuit du 19 au 20 juin, il est tombé 30 mm d'eau. Certains exploitants ont perdu toute leur récolte. Ici, ce sont des petits pois. Dans ce champ de petits pois, voilà, il y a 100% de la récolte qui est par terre. Là on n'a plus un grain sur le pied, il n'y a plus rien. Tout le grain est au sol. Ces petits pois qu'on allait récolter 3 jours après l'orage, quoi. Il s'est joué à rien. Services de l'État et de la Chambre d'agriculture visitent les exploitations une à une pour expertiser les dégâts. On va remonter les données techniques à l'administration pour essayer d'évaluer le pourcentage de pertes et de calamités sur le département. Alors, parallèlement à ces démarches, nous, Chambre d'agriculture, nous allons envisager d'autres démarches avec des partenaires que peuvent être certaines collectivités, comme la région et le département, pour essayer de venir en complément de ce que peuvent apporter les fonds de calamité. Objectif, sauver les grandes cultures, celles qui ne bénéficient pas des indemnisations pour calamités agricoles. Heureusement, il existe une alternative. L'État peut reconnaître une catastrophe naturelle et à ce titre, ils peuvent bénéficier d'aides sur les pertes de fonds d'une part et sur les pertes de récolte sur prairie. Ce n'est que vendredi que l'on connaîtra avec précision l'étendue des dégâts.